Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et oui, ça fait une paye et comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd pour recommencer à faire des critiques ou en tout cas d'en faire le plus possible. Mais c'est vrai que de reprendre les films c'est pas facile à cause du pass sanitaire. Et ben oui, on va parler de Dune. Un film qui est adapté d'un bouquin sorti en 1965, si je ne m'abuse, qui est considéré comme l'un des premiers space opéra, qui a inspiré bon nombre d'écrivains et de réalisateurs, comme par exemple Monsieur George Lucas, parce que on va pas prendre trop de risques en disant ça, mais je pense qu'il s'est clairement inspiré de Dune quand on voit Star Wars, et c'est une très bonne chose, parce que sinon on n'aurait pas eu cette saga incroyable et mythique. Mais si moi Star Wars m'a marqué, Dune, je m'en contrecarre l'anus. Et vraiment, je suis navré hein, pour tous les fans hardcore. Dune, ça m'a jamais donné envie. Et après avoir vu ce film, c'est clairement, mais alors clairement pas ma cam. Vraiment, je trouve ça chiant comme la mort. Les personnages sont inintéressants pour moi. Leurs origines, l'univers proposé. Alors peut-être aussi que c'est dû à des choix de réalisation, d'esthétique qui font que bah, je suis pas vraiment rentré dedans. Honnêtement, si je devais choisir un film qui m'a fait plus voyager que Dune, bah je prends Valérian, la cité des mille planètes. Honnêtement, toutes les planètes qu'on a pu visiter dans ce film-là, les personnages, tout était mieux et plus intéressant. Au moins, j'avais passé un bon moment. Alors que là, c'est froid, c'est plat. Ok, je comprends, hein, on veut poser les choses, on veut prendre son temps parce qu'il y a tellement de trucs à dire hein, entre les différentes civilisations, les différentes planètes, les personnages, leurs capacités, voilà, fait qu'il y a tellement de trucs à dire que bah, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu lire. Alors attention, hein, je ne peux pas vous dire, n'ayant jamais lu le bouquin, n'ayant même pas vu les premiers films sortis de Dune, et je ne les verrai jamais. Bah, c'est que apparemment, il y a ceux qui disent que c'est fidèle, vraiment, alors que bien sûr, on peut pas être fidèle à 100% parce qu'il faut faire quand même des choix, sinon le film durait 50 heures. Et qu'en plus, il y a de peut-être grandes chances qu'il y aurait une seconde partie, mais apparemment, il y aurait quelques déboires avec le réalisateur ou certaines choses, ce qui fait que peut-être on ne verrait pas cette seconde partie, ou alors peut-être qu'il y aurait un reboot, voilà. Mais pour l'instant, ça paraît compliqué, mais normalement, il devrait avoir une seconde partie, puisqu'on reste un peu sur notre fin en soi, dans le sens où on sent qu'il prépare quelque chose, mais c'est vrai que d'ailleurs, vite fait en parlant de la fin, c'est la coupure finale est très étonnante, hein, parce que tu te dis, ah bon, ça s'arrête comme ça là. C'est genre limite, on serait, alors c'est pas, mais je vous donne un contexte, imaginons, on serait dans Star Wars, combat spatial et tout, bam bam bam, ça tire de partout, et là bim, coupure, fin. Ah bon? Qui gagne, qui perd, bah, surprise, t'attends. Bon voilà, c'est un peu cette sensation de, on sent que ça n'a pas coupé au bon moment. Après voilà, c'est comme ça, c'est des choix. Mais ce qui fait que tous ces choix-là font que pour moi, je suis arrivé dans le film, j'ai regardé ma montre, j'ai fait, eh ben, c'est long. Par contre, je vous le dis, et je pense que tous les critiques qui ont vu le film seront d'accord, le film est putain de beau. Alors, c'est froid, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors quand je dis c'est froid, c'est pas forcément au niveau des couleurs, bien que voilà, mais c'est froid dans le sens la mort. Hein. T'as l'impression qu'il y a de la mort partout. Quand j'ai vu ce film, si j'avais une lame de rasoir, je me tranchais les veines. Vraiment, sans déconner, ça me donne pas envie de vivre avec ce genre de film, tu vois. Mais attention, c'est recherché, c'est voulu, et je ne critique pas, c'est un choix. Et même par rapport à l'histoire, tout ça, je peux comprendre. Mais c'est pour dire que quand tu le regardes là, ce film-là, t'es ah ouais, quand même. T'es pas hypé quoi derrière, t'as pas envie de manger une bonne glace, d'écouter une bonne musique, de danser, non, t'as envie d'écouter une musique triste, de t'enfermer sous une couette, avec la pluie derrière, en fond sonore quoi. C'est... Oh. Mais c'est pour dire que, voilà, il y a tout un aspect de ce film qui est très étrange, qui fait que, moi, c'est pas ma came. Je peux comprendre que ça a été un monument à sa sortie, je parle du bouquin hein, bien sûr, parce que c'était unique, on peut dire, enfin même le premier du genre, qui a fait rêver, fantasmer, créer de l'imagination pour les petits et grands. Et après, le problème, c'est que c'est vieux. Et je pense que les gros fans d'aujourd'hui sont des personnes bah voilà, âgées, vie de famille, tout ça, posées, enfin, pour une grande, grande partie.
Même si je présume aussi qu'il y a des jeunes qui ont après, leurs parents leur ont offert le bouquin, qu'ils ont découvert ça et tout. Attention, hein, je dis pas qu'il y a que des vieux, hein, quand même. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui, quand ils verront Dune, ils verront juste quelque chose d'inintéressant et de plat et de froid, comparé à tout ce qu'on leur sert sur Netflix et autres, qui est bien plus explosif. Là, je pense que c'est vraiment un film fait pour les fans. Tu n'es pas fan, il y a peu de chances de réellement, je pense, apprécier. Même si on peut, bien sûr. Mais moi qui n'est pas fan de base, qui aime, ok, la science-fiction et tout, mais là, pour moi, c'est pas de la SF qui me parle. Star Trek, Star Wars, Valérian a cité des 1000 planètes, tout ça. Ouais, là je kiffe. Tu m'en mets plein les yeux, ça explose. Il y a une belle histoire d'amour, bon, qui est écrite avec le cul, hein, mais on s'en fout, voilà. Les personnages sont bien développés, ça passe, mais ça enchaîne, vous voyez, ça. Ça y va, ça y va. On explique vite fait les choses, on comprend rapidement, mais voilà. Alors, ok, vous allez me dire, mais c'est normal parce qu'il y a moins besoin de développement que Dune. Mais le problème, c'est que Dune, il y a beaucoup trop de développement. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est las, je pense, et qu'on se dit, il est temps d'avancer, peut-être montrer des choses, sachant qu'en plus, le film n'apporte pas du voyage, comme j'ai dit, les différentes planètes. J'ai l'impression qu'on va d'une planète à une autre, mais qu'en fait, c'est un peu toujours la même. Tu changes la luminosité, tu changes le lieu, tu mets 2-3 montagnes pour un, 2-3 forêts vite fait, mais voilà, t'as l'impression qu'au final, t'es toujours sur la même planète, que tu t'es juste passé d'un biome à un autre, mais que c'est toujours la même planète. Alors que non, c'est supposé être différent et tout. Il y a même des aspects très bizarres. Alors après, encore une fois, c'est une recherche euh, d'esthétisme de la part du réalisateur, qui n'est autre que quand même Denis Villeneuve, hein, qui, faut le dire, est un excellent réalisateur. Peut-être qu'il prend la grosse tête, je ne sais pas. Mais qui a vraiment sa propre vision, sa manière de filmer. Et là-dessus, c'est un grand respect parce qu'il s'y tient. Et même pour un film comme Dune, on pourrait se dire que c'est osé et qu'il aurait peut-être dû faire plus à son. Enfin, plus au standard d'aujourd'hui, je dirais. Et non, lui, il l'a fait à son image. Et pour ça, encore une fois, c'est une très bonne chose. Mais ce qui donne une esthétique très particulière, de vouloir tout soigner au point que quand les personnages sont dans un désert en plein cagnard, un désert où on te dit que si t'y vas, ça sent le sapin. Hein, on parle pas du Sahara à côté, c'est rien là. Là vraiment on te parle d'un. Voilà, bon bref. Et que quand tu vois la caméra qui filme ce désert et que tu n'as aucune putain de sensation de chaleur. Alors vous allez me dire, mais Guide, comment tu peux montrer la chaleur dans un désert? Bah, les effets de distorsion d'image qui créent les mirages entre autres. Ou voilà, c'est ça la chaleur. Tu vois que l'air est et pas comme celui que tu respires quand il fait pas si chaud, vous voyez. Enfin, il y a une sensation visuelle qui est très particulière quand il fait chaud ou non, et surtout quand vous atteignez une certaine chaleur. Et là, absolument pas. Hormis une ou deux fois, enfin par-ci par-là, il y a des petites distorsions, mais ça reste très soft. Et surtout, les personnages ne transpirent pas. Alors peut-être qu'on les regarde pas assez longtemps pour qu'ils transpirent, mais je suis désolé, ils n'ont pas la capacité de ne pas transpirer. Bien qu'il y en a qui ont des pouvoirs, hein, il y en a qui sont des élus, tout ça, mais ils sont supposés pouvoir transpirer. S'ils transpirent pas, ça veut dire qu'il fait pas chaud. Alors vous allez me dire, mais peut-être que leurs corps se sont adaptés. Non mais non. Justement, s'ils se sont adaptés à cette chaleur, ils pourraient aller au milieu du désert, pomper l'op à poil en mode ouais, ça me fait plus rien. Non, ils ne sont pas adaptés, mais. Et c'est ça qui fait que, en gros, il y a cette sensation de. On veut vraiment tout soigner, tout soit propre, mais en rendant tout ça propre pour. Parce que c'est le choix du réalisateur, fait que des fois, t'es là en mode. On est dans un désert ou on est au milieu d'une forêt tropicale qui est pas ça, je ne comprends pas. Et c'est con, mais ça aide aussi à rentrer un petit peu dans le film parce que si tu vois le danger visuellement, t'as pas envie que les protagonistes que tu croises aillent là-bas, ou en tout cas tu sais qu'il va se passer des choses à cause de cette chaleur, tu les vois souffrir, tu vois les corps meurtris quoi. Or là, il n'y a pas cette sensation. Alors je prends cet exemple, mais il y en a plein des comme ça. Et moi je trouve ça dommage. Parce que ça aide beaucoup ce genre de choses à rentrer pour moi dans le film. Sachant que le jeu d'acteur. Alors attention, hein, je ne critique pas, mais je pense que c'est recherché. Pour Timothée Chalamet, pardon, qui est un peu la coqueluche en ce moment. C'est un acteur qui est très particulier parce que je l'ai vu que quelques fois. Et son jeu d'acteur m'a toujours laissé un peu de marbre. Voilà, il est quand même bien meilleur que John Boboyega. Mais
il est pas exceptionnel, je trouve. Mais après, attention, hein, il est jeune et il deviendra certainement un très grand acteur avec le temps. En tout cas, nous lui souhaitons. Mais là, il incarne un personnage qui est à son image, ça veut dire froid, ou en tout cas qui montre très peu de choses. Donc ça colle bien, mais il est vrai que du coup, bah moi là, je m'attache pas. Alors après, les visions qu'a le personnage, donc Paul Atreides, donc c'est ce qu'incarne Timothée, quelques visions sont assez impressionnantes. Vraiment, sert plutôt bien le cœur, mais au-delà de ça, après, j'en en avais strictement rien à foutre de ce qui pourrait arriver au protagoniste. Après, le jeu d'acteur est très bon, hein, de tout le casting, hein. On a quand même Rebecca Ferguson, on a Jason Momoa. Alors après, hein, il y en a qui sont plus secondaires que d'autres, donc c'est pour ça que du coup, il y en a qui vont plus vous marquer. Mais tout de même, on a quand même beaucoup de personnages à l'écran. Il faut savoir que grâce à la réalisation, on arrive à voir la taille des vaisseaux, et ça c'est quand même hyper impressionnant, ça fait toujours son petit effet, parce que c'est vrai que dans Star Wars, quand on voit un croiseur interstellaire, souvent c'est dans l'espace, du coup on a un peu du mal à voir la dimension du vaisseau, vous voyez. Même quand on voit les vaisseaux rebelles à côté, tu dis ok, ils sont petits les vaisseaux rebelles comparé à ça, mais à taille humaine, qu'est-ce que ça donne? Mais là, vraiment, on se donne à cœur joie. À chaque fois, il y a des plans qui vous montrent la démesure d'un simple petit vaisseau qui ressemble à une sphère, et tu te dis, bah, c'est tout petit. Et en fait, non. Tu vois les humains filmés, et tu les vois, c'est des fourmis, et tu vois le vaisseau qui dépasse presque une montagne gigantesque, et tu te dis, ah ouais, quand même. Et il y a plein de plans comme ça qui vous montrent toute la démesure des vaisseaux et toute la grandeur du réalisateur, parce que c'est c'est d'une justesse et d'une finesse de réalisation qui est assez impressionnante d'arriver à filmer cette démesure. Parce qu'il y a beaucoup de films qui se contenteraient de montrer vite fait le vaisseau, un champ contre champ vite fait pour montrer le regard ébahi du mec qui voit le vaisseau. Puis derrière, on éloigne la caméra pour vous montrer la taille du vaisseau par rapport au mec, et avec la caméra qui le filme lui. Alors que là, vraiment, la caméra s'éloigne au maximum pour vous montrer les personnages sont tout petits et vous montrer la taille pour vous montrer la différence. Et que justement, c'est ça l'espace. C'est que quand on veut voyager avec plusieurs personnes, ben, on fait des vaisseaux gigantesques. Et il faut le montrer, donc là-dessus, c'est pour ça que techniquement parlant, je pense qu'il n'y a aucune reproche, hormis le fait est que c'est triste de ne pas ressentir la douleur, on va dire. Je parlais du cas du désert, voilà. Euh, Il y a plein de choses comme ça qui sont dommages et qui ne permettent pas à des gens comme moi, en tout cas, de rentrer réellement dans le film. Parce que moi, j'ai besoin d'être impacté, j'ai besoin de sentir les choses. Et là, malheureusement, c'est pas trop le cas. Bien qu'après, il y a quand même des émotions de la part de certains personnages, je vous rassure. C'est juste que ben, je pense qu'on demande à Timothée d'être lui-même. Du coup, bah, il n'affiche aucune émotion. Et en tout cas, il incarne bien son personnage, hein. Là-dessus, il y a rien à dire. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, hein, voilà. Mais après, que ça soit l'histoire, de découvrir les différentes classes, les différentes planètes, comment elles fonctionnent aussi, hein, parce que leur hiérarchie, voilà. Il y a tellement d'informations, tellement de trop de choses qu'en fait on en oublie que bah oui, c'est un gros film qui dure quand même 2h30 et quelques. Et en 2h30, il n'a même pas réussi, je pense, à raconter la moitié du film. C'est tellement pour vous dire qu'il y a des informations, au point même qu'ils sont obligés de sacrifier certaines choses qui peuvent être importantes. Il y a des choses qui sont mentionnées très rapidement et qu'on vous explique vite fait comment ça fonctionne, mais après, derrière, on vous lâche en mode, bon, maintenant, vous vous démerdez avec ces informations, tu fais un peu plus de développement au lieu de développer ce truc qui nous intéresse pas. Alors, j'essaye vraiment d'être vague pour pas spoiler, parce que je pense que c'est un film qui est comme l'œuvre. Peut-être qu'il faut au moins la regarder au moins une fois. Même si c'est pas votre type de film, pour on sait jamais, peut-être être surpris. Moi, je vous avoue, Dune m'a jamais intéressé. Même si les vers des sables, tout ça, c'est hyper stylé, hein. Faut reconnaître que putain, c'est hyper cool, hein, quand tu les vois débarquer. Là, pour le coup, autant la chaleur, on la ressent pas. La peur avec les vers, tu la sens, hein, parce que putain, ça décode zéro. Là-dessus, y a rien à dire. Donc, il y a de bonnes choses qui fait que je pense qu'il y a moyen qu'on puisse apprécier, mais moi je n'aurais jamais pu lire ce livre, c'est clairement pas ma cam, même si peut-être que le livre est bien meilleur, hein, certains me le diront, ou peut-être que le premier film qui est sorti est bien meilleur, je ne sais pas. Personne, je ne connaissais pas l'œuvre, je connaissais deux noms parce que forcément tous les cinéphiles à un moment mentionnent Dune pour parler de space opéra, pour parler de grands films, ou en tout cas de grandes œuvres, mais j'en ai entendu parler, mais ça ne m'intéressait jamais.
Là, je me suis dit, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, et là-dessus, putain, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh là là, c'est bluffant de réalisme, ça c'est effrayant, le souci du détail sur les vaisseaux, t'as l'impression qu'ils sont vraiment là. Enfin, on n'a pas l'impression que ce sont des effets spéciaux, bref. Mais le souci du détail, tout ça, fait que t'en prends plein les yeux, mais c'est tout. Pour moi, j'en ai pris que plein les yeux, et c'est un peu du lèche-vitrine à la Avatar pour moi. Avatar m'avait fait cet effet-là. C'est magnifique, c'est tout. Enfin, c'est beau, et tout ça, mais derrière, l'histoire contre Calice, et malheureusement ça me fait l'effet d'une. Je n'en ai rien à foutre et c'était inintéressant. Et c'est triste à dire, mais ça me donne. Enfin, s'il y a une suite, qui devrait normalement avoir, ben, je suis triste de vous dire que ça ne me donne clairement pas envie. Mais peut-être que je la verrai si elle existe, juste pour savoir enfin qu'est-ce qui se passe, quoi. Pour savoir pourquoi on s'est tapé tous ces dialogues, toutes ces explications, voilà. Sachez vraiment que c'est un film très, très lent. C'est Dune. Si vous aimez ça, ça sera votre cam. Si vous aimez pas ça, regardez-le, sinon fuyez parce que vous attendez clairement pas un truc explosif. Attention, il y a quand même de l'action, il y a des moments épiques, bien sûr. C'est pas que plat, mais c'est quand même très très lent. C'est voulu, c'est recherché, donc là-dessus, je pourrais lui donner une excellente note, mais... si, voilà, vous savez quoi, je vais vous donner 2 notes. Si on prend le travail fourni, le fait est que le réalisateur a respecté sa vision, de son voilà, qui s'est pas dit je vais faire comme dans les standards actuels pour attirer le plus. Non, je vais faire mon film à mon image pour raconter l'histoire de Dune. Et du coup, à ce moment-là, on peut lui donner une excellente note de 4, 3 étoiles sur 5, sans problème. Ah non, mais vraiment, là, c'est très clairement, hein, parce que techniquement parlant, c'est un petit bijou. Il y a le jeu d'acteur, tout ça. Enfin, la bande-son, bien que je suis pas fan des musiques, il faut reconnaître que la bande-son, là, ça m'a... Ouais, franchement, j'en ai pris plein les oreilles, c'était cool. Donc, je lui donnerais cette note. Par contre, la note personnelle, dans mes goûts, bah, je lui donnerais un 2, un 1, parce que... Oui, c'est beau, donc je lui mets 2 points à ce moment-là, mais c'est tout, quoi. L'histoire, tout ça, les personnages, les planètes, je ne voyage pas, ça ne donne pas envie, c'est nul. Voilà, mais c'est mes goûts personnels. C'est la première fois que je donne 2 notes, c'était pour vraiment vous faire comprendre que... Je sais pas si c'est une œuvre qui va rester dans les mémoires, ou voilà, est-ce que la jeune génération, hein, d'aujourd'hui, hein, les plus jeunes d'entre nous, serait hypée par un Dune? Je ne crois pas. Je pense que entre un Star Wars, même si les derniers Star Wars c'était de la merde, mais je pense qu'entre Star Wars et un Dune, les jeunes iront voir Star Wars, vous voyez, à faire un choix, hein. Mais là-dessus, Dune, c'est beaucoup trop particulier, beaucoup trop space, mais au moins c'est sorti depuis le temps qu'on en entendait parler, depuis le temps que c'est en préparation et réalisé. En tout cas, je souligne le travail technique qui est juste bluffant, et c'est pour moi ce que je retiendrai de ce film. Par contre, le reste, l'histoire, tout ça, bah... Quelque part, je connais mes goûts, et heureusement, quelque part, et je savais que ça allait vraiment pas en... Enfin voilà, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si lent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à raconter. Je dis pas que c'est pas important, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, parce que seuls les fans qui ont lu le livre et tout, et qui s'en rappellent, pourront dire ça c'était important de le dire ou non. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'informations que j'ai entendues pendant ces 2h30, que je me dis, mais au moins 80% étaient inintéressantes et ne servaient pas à grand chose. Il y a des trucs qui servaient, mais en fait, il y a tellement d'informations que je ne sais pas ce qui est important ou non à retenir. Et c'est un peu dommage. Voilà. Donc, sur ce, bah, je vous dis à très très vite, et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus... voilà, il y a des choses qui se sont passées, donc du coup je me suis un peu enfermé. Je vais essayer de revenir en force. Bref, je vous dis à très très vite, et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube et sur Twitch. Et si, par le plus grand des hasards, vous venez à m'insulter parce que vous n'êtes pas d'accord avec ma critique, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je ne descends pas le film gratuitement. Et encore, ça, j'étais plutôt soft, hein. Il y a des films qui ont pris bien plus cher. J'ai pas dit que c'était une bouse intergalactique, c'est juste que c'est clairement pas fait pour moi. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire un commentaire.
Ça me fera toujours plaisir de vous lire, même si j'en ai peut-être rien à foutre, surtout si vous m'insultez. Après, si vous avez des arguments constructifs, si vous avez des points à me dire, par exemple, bah, cette information était importante, donc oui, bah, c'est dommage que ça a pris du temps, mais il fallait la raconter. Voilà. Ça m'intéresse quand même, parce que, comme j'ai dit, je ne connais pas l'œuvre originale, je n'ai jamais vu Dune en film, voilà, c'était la première fois. Donc je ne sais pas ce qui était important et tout, donc n'hésitez pas à me dire si effectivement on aurait pu raccourcir ou voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'était beaucoup trop long comme ce final. Ciao ciao les amis.